et messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. C'est Grande Tribune. Nous sommes le lundi 22 juin 2025. On va se poser la question de savoir est-ce que les autorités congolaises devraient faire confiance à l'initiative menée par la SYNCO et l'Église du Christ au Congo, parce que ils ont été reçus le samedi 20 juin par le chef de l'État. On va également se poser la question de savoir est-ce que la République démocratique du Congo a besoin de ce partenariat militaire avec l'Ouganda qui vient d'être renouvelé. Le chef de l'État même à l'occasion reçu le chef d'état-major ougandais Muhoozi Kainerugaba, fils du président Museveni, qui était donc justement à Kinshasa pour cette mission. Celui-ci, 24 heures après la rencontre du chef de l'État, a déclaré qu'il fallait neutraliser les Wazalendo, qui est une force négative. Lui, aux côtés des forces armées congolaises, vont devoir neutraliser les Wazalendo. Alors, je le disais, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est arrivé donc ce lundi à Luanda, en Angola, pour participer au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique, Business Summit. Ce sommet s'ouvre sous le thème « Les voies de la prospérité, une vision commune de partenariat entre les États-Unis et l'Afrique ». Prenant une part active à ce sommet, la RDC représentée donc par son président Félix Tshisekedi. Au cœur de ce sommet, l'expansion des échanges commerciaux, des investissements et des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique. Après 3 mois de consultation au pays et à l'étranger, à leur propre initiative, les chefs religieux des églises catholiques et protestantes ont rencontré ce samedi à la Cité de l'Union africaine le président de la République, Félix Tshisekedi, pour lui présenter en primeur les résultats de leur travail. La réunion a tourné autour de 2 points. Le rapport d'information de la phase des consultations. Ils ont évalué les points forts et les points faibles à ce stade. Deuxièmement, il a décidé de mettre en place une équipe qui va travailler avec l'ECC SYNCO pour savoir ce que seront les prochaines étapes. En réaction, Barnabé Kikaya déclare ce qui suit: si l'initiative des évêques aboutissait, vous verrez M. Kabila autour de la table, car il faut qu'il y ait une structure crédible qui organise donc ce dialogue. Prince Epenge également de la Mouka a réagi. Pour lui, porte-parole justement de la Mouka, c'est une étape qui va dans le sens de consolider les acquis justement proposés par les églises protestantes et catholiques. Après la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et la SYNCO-ECC, la coalition, donc la Mouka, je l'ai dit, appelle également à un dialogue inclusif afin de sauver l'unité du pays fortement menacé. Nous avons sur ce plateau un de cadres de cette famille politique, la Mouka, M. Jean-Félix Senga, avec qui nous allons donc également discuter de la position de la Mouka vis-à-vis de cette initiative menée par les 2 églises. Mesdames et messieurs, vous suivez, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, Grande Tribune, lundi 22 juin 2025. Je commence par présenter l'ordre d'arrivée, justement, comme d'habitude. Monsieur Jean-Félix Senga, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de CD, Chrétien démocrate, votre parti politique de la Mouka. Merci beaucoup de votre présence dans Grande Tribune. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. En face de vous, nous avons Maître Richard Bondo. Maître Bondo, il est cadre du parti présidentiel, UDPS Tshisekidiste. Lui, c'est un fasciste. Il est aussi... voilà, maître, bonjour et bienvenue également. Il ne faut pas trop me présenter, parce que quand même, je suis votre habitué de votre plateau. Habitué. Donc vos téléspectateurs me connaissent. Au-delà de la présentation, oui, nous défendons la patrie avec beaucoup de détermination et de fermeté. Merci Maître Bondo. Je donne la parole en premier à M. Jean-Félix Senga, avec qui nous allons commencer. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que le chef de l'État ou la République démocratique du Congo devrait se confier aux évêques de la SYNCO de l'ECC après les propos de Jean-Pierre Bemba qui ont préparé un coup d'État contre les chefs de l'État? Après la méfiance de certains pasteurs également, on a suivi l'évêque Kankenza qui
mettaient en doute cette initiative. Après les propos de l'abbé Muteba, qui disait que nous avons été soutenus par le Rwanda, ça a créé un peu la polémique. Les gens ont dit qu'ils sont vraiment sous la coupe de Kagame. Après tout ça, est-ce que les Congolais doivent toujours faire confiance à cette initiative? C'est une occasion pour dire aux Congolais, oui, il ne faudrait pas que ce soit l'émotion, la subjectivité qui guide nos pas, notre conduite, nos prises de position. Il ne devait pas être influencé par la subjectivité. Moi, j'ai dit toujours, ce que la Senko fait aujourd'hui au Congo, ont-ils commencé ça avec le régime de Fachi? Non. Ce que la Senko fait, la démarche, le comportement, les attitudes, les prises de position des princes de l'Église catholique remontent depuis le temps. À l'époque de Mobutu, vous avez vu ce qu'il y avait entre Mobutu et le cardinal Malula. Les relations n'étaient pas du tout tendres. À l'époque des Tchaou, vous avez vu, avec Kabila, à l'époque du cardinal Mosengo, qui en son temps avait même traité les collaborateurs de Kabila de médiocres. Il les avait traités de médiocres, c'est par rapport à leur façon de faire, de comment résoudre le problème qui se pose au pays, qu'ils s'y prenaient mal, au point qu'ils étaient médiocres, donc en deçà de ce que l'on attendrait d'eux. Et aujourd'hui, la Senko, c'est comme ça qu'elle agit avec le président Tshisekedi. Donc vous comprendrez que la Senko, ils se mettent toujours aux côtés du peuple, aux côtés de faibles, parce qu'ils veulent que le pouvoir en place fasse beaucoup plus attention aux faibles et qu'il fasse beaucoup plus attention pour essayer tant soit peu à améliorer les vécus, les social de la population que eux, sur le plan spirituel, conduisent. Où est le mal? La Senko a dirigé les débats, l'accord de 2018, c'est la Senko qui a conduit ça. Avons-nous trouvé des failles? Avions-nous des choses à leur reprocher en son temps par rapport à leur savoir-faire? La Senko, aujourd'hui, quand nous voulons comparer la plupart des évêques, donc, les études, les cheminements empruntés par les évêques par rapport à celui de la plupart de nos pasteurs, notamment Kankenza et Shibaya Mampia, que vous citez, ou Dodo Kamba, vous verrez que c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Ils sont tous... non, tous, ils ont quelque chose en commun. Oui. Ils ont quelque chose en commun, tous serviteurs des dieux. Oui. Mais les uns semblent se préoccuper plus de la vie du peuple congolais. Les autres sont plus de courtisans. Ça, c'est trop remarquable et c'est trop visible. Quand Kankenza parle, c'est de la flatterie. Quand Dodo Kamba fait, c'est un garçon de course. Quand Ejiba Mampia parle, prend des positions, vous voyez que c'est un flatteur, un avare qui ne cherche qu'on mette quelque chose entre ses mains. Mais par contre, quand ce sont les princes de l'Église, les choses se font autrement. Quelque part là, on semble bousculer les pouvoirs. Et quand le pouvoir, on le bouscule, pas parce qu'on ne l'aime pas, on le bouscule parce que c'est eux qui ont la responsabilité, la charge de conduire les affaires de la République, de faire en sorte que les vécus quotidiens des Congolais s'améliorent. Et quand ils font ça, on les indexe, on les taxe de tout. Le problème, c'est est-ce que ce qu'ils font aujourd'hui venait d'exister aujourd'hui qu'avec ce régime? Non. Là, ça devait déjà donner aux gens à penser. Donc, pour moi, la formation qui est la leur permet que nous leur fassions confiance, qui peuvent faire un travail de qualité, qui peuvent nous conduire à quelque chose. Mais par contre, les grandes décisions qui pourront sortir
de ces assises ne dépendront pas forcément d'eux. Les grandes décisions dépendront des parties prenantes. Parmi les parties prenantes, vous avez la famille politique de Jean-Pierre Bemba, c'est-à-dire l'Union sacrée. Et même l'autre fois, je suis passé ici, j'ai dit, toutes les gesticulations de Jean-Pierre Bemba là, c'est pour sa petite personne, c'est pas pour le bien de la République. Jean-Pierre ne fait ça que pour lui. C'est par égoïsme, c'est par méchanceté. Et même, j'ai dit, ce que Jean-Pierre Bemba a dit, et que c'était de renseignements nouveaux que lui donnait au chef de l'État. Loin de là, le chef de l'État avait des renseignements beaucoup plus avancés, plus étoffés par rapport à ce que Jean-Pierre est venu raconter sans donner aucune preuve. Donc ce n'est pas ça qui devait empêcher que Fachi ne rencontre les évêques. Donc en dépit de tout le bruit que Jean-Pierre a fait, il a fini quand même par le rencontrer parce qu'il a suivi le bon sens. Mais monsieur Jean-Félix, sans vous arrêter, je vais donner la parole aussi à Maître Bondo, le même nombre de temps. Les problèmes qui semblent se poser pour certains analystes qui soutiennent la famille politique du chef de l'État, c'est qu'ils ne souhaiteraient pas être autour de la table avec Corneille Nangaa, avec Joseph Kabila qui est aujourd'hui poursuivi, avec Moïse Katumbi qui est en alliance politique avec Joseph Kabila. Pour eux, ceux-là sont dans une rébellion, ils ont fait couler le sang, ils ne méritent donc pas de se retrouver autour de la table. Quel est votre avis par rapport à ça? Oui, j'entends souvent cette question revenir. Oui. J'entends même des gens avertis, comme c'est le cas avec Maître Bondo. Je ne dis pas que je l'ai entendu lui dire. J'entends des gens comme lui qui reviennent sur la question. Et moi ma préoccupation, c'est par peur qu'ils prennent cette position, les gens ont peur. Voilà, ils ont peur d'affronter M. Kabila, d'affronter M. Nanga, d'affronter M. Katumbi. Voilà pourquoi ils veulent contourner ou quoi. Où est le problème? Et puis, c'est la première fois aujourd'hui dans ce pays que on se mette sur la même table avec des gens qui ont eu les mains sales. C'est la première fois. Jean-Pierre n'avait pas ses mains sales. Jean-Pierre Bemba n'avait pas ses mains sales. Il est à côté de Fachi. Ils sont nombreux qui ont été dans la rébellion. Combien de fois Roubero a été ministre dans ce pays? Roubero avait aussi les mains sales. Autour de Kabila, autour de Fachi, les gens qui avaient ces mains sales existaient. Mais maintenant, voilà pourquoi nous, au niveau de la MOCA, nous pensons. Ça ne sert à rien d'avoir peur de rencontrer ces gens. Par contre, il faut le rencontrer. Mais tout ce qu'il y a eu comme dialogue par le passé, notamment celui de Sun City, nous devons le réévaluer. Il faut évaluer les dialogues. Quelles ont été les décisions qui avaient été prises en son temps? Et ces décisions ont-ils été traduites en actes? Oui ou non? Si oui, quelles sont leurs faiblesses? Quelles sont leurs limites? Comment nous corrigeons? Si la faute incombe aux acteurs politiques, quelles sont les sanctions que nous pouvons proposer pour que désormais pareille chose n'arrive pas? Parce que quand ils se sont rencontrés à Sun City, y avait-il des sanctions qui avaient été proposées? Quelles sont les garanties que vous avez? Parce qu'il semblerait que le chef de l'État a la réputation de ne pas respecter sa parole. Semblerait, parce que certains opposants le disaient plusieurs fois. Quelles sont les garanties que cette fois-ci, ce sera la bonne? Non. Par contre, le chef de l'État, comme vous le dites, il n'a pas l'habitude de respecter sa parole. Ouais. Les décisions qui seront prises à ce dialogue, nous le voulons opposable à tous. Et les choses, nous le voulons opposable à tous. Certes, il a l'impérium. D'ailleurs, c'est ce qui expliquait sa peur de rencontrer les évêques, d'accepter que le dialogue se fasse, que la médiation se fasse par les évêques. C'est à cause de la peur, parce qu'il veut contrôler les choses, les tenants et les aboutissants. Il veut le contrôler au besoin, les manipuler. C'est pourquoi vous entendez ces exigences du genre. Il faudrait qu'à la Senco,
qu'on se fasse accompagner par certains pasteurs courtisans, qu'on se fasse accompagner par l'équipe de Kolongele, donc des Bérantes. Parce qu'il veut avoir la maîtrise des choses. Mais moi, là, ça me choque un peu, je me dis, mais comment on peut croire un seul instant que quand les évêques feront la médiation, et ce n'est que la médiation, la facilitation de tout ça revient à Simbe, c'est lui le président togolais, les facilitateurs, et après lui, il a au moins 5 co-facilitateurs que vous connaissez tous, qui ne sont pas des Congolais. Donc, le fait d'internationaliser ce débat-là fera que nous ayons un accompagnement et prendre des décisions du genre. Dorénavant, s'il y a telle chose, tel acte, tel autre acte qui est posé, qui n'est pas peut-être respecté, voilà les sanctions qui en découleront à l'endroit de ceux qui poseront ces actes-là. Merci bien, M. Jean-Félix Senga. Je vais vous revenir nécessairement pour connaître quelles sont les matières, peut-être que vous souhaiterez qu'ils soient, les matières qui soient abordées dans ce forum qui peut-être s'annonce, hein, parce que c'est un dialogue qui s'annonce. Maître Bondo, je vous passe la parole également. À votre niveau, est-ce qu'on devrait faire confiance à l'ECC5O pendant qu'il y a des soupçons de tentatives de déstabilisation des institutions? Jean-Pierre Bemba l'a dit plus d'une fois sur Top Congo. Il y a également d'autres pasteurs, hein, Jiba et Mampia, Kankenza, Dodo Kamba, qui sont un peu sceptiques vis-à-vis de cette démarche. Et aussi la sortie médiatique de l'ancien, de l'abbé Mouteba, où il a déclaré qu'ils avaient reçu également le soutien du Rwanda. Ça crée un peu de la polémique. Au regard de ce tableau, vous pensez qu'on peut leur faire confiance? Merci beaucoup, Dan, de la question. Oui. La question que vous nous posez traduit la légitimité de la position du peuple congolais. Quelle est la position du peuple congolais? Oui. C'est celle d'affirmer clairement que le pacte social, au sortir du dialogue pour le vivre ensemble, que recherchent les évêques, trouve ou puise sa source à Kigali. Vous avez des preuves, Maître Bondo, de ça? La preuve, c'est l'aveu irrévocable de M. Mouteba, membre de la Senko, qu'ils ont été à Kigali. Ils ont perçu beaucoup d'argent. Maître Bondo, ce n'est pas exactement ce qu'ils ont dit. Ils ont été logés dans des hôtels 5 étoiles. Par qui? Par Kagame, Museveni, Ruto et Macron. Mais ils n'ont pas, si on veut rester fidèle à... Non, mais où ont-ils été chez Macron avec leur leader? Le leader de la Mouka, de mon ami Jean-Félix, en face de moi. Parce que Jean-Félix et moi, nous sommes les combattants de la liberté depuis 90. Nous connaissons les acteurs. Quand il invoque Maloula, mais Maloula n'avait jamais défendu la cause étrangère. Mobutu échangeait avec lui sur la vie du peuple zaïrois congolais. Monseigneur, le cardinal Monsengo, la même chose. Et Tchaou,
la même chose. Et Tchaou n'a jamais été vassal de l'étranger. Quand Tchaou se battait, Kagame était déjà au Rwanda, mais il était contre le proconsul de Kagame, qui était alias Joseph Kabila. Mais maintenant, là, je renvoie les évêques. Parce qu'eux, au moins, quelques-uns d'entre eux, si c'est vrai, doivent avoir fait l'exégèse. Qu'ils lisent l'article 66 de la Constitution. Le vivre ensemble est traduit par cette disposition. Où est-ce que vient faire ce que peut-on faire au-delà de ce que la Constitution a déjà tranché? Le vivre ensemble. Article 66, chaque Congolais doit traiter ses compatriotes avec beaucoup de solidarité, de fraternité, de respect mutuel, de tolérance réciproque. Donc le recevoir, le chef a commis une erreur monumentale. Non, non. Le chef a reçu les évêques. Mais nous disons au chef, parce que vous êtes notre père. Oui. Nous les enfants, nous savons que parmi nos frères, il y a des enfants prodigues. Et les prodigues, c'est les fameux évêques Senko et SCC. Et ici, je nuance. L'SCC n'est pas fautive. L'SCC n'a rien à voir. Senko n'est pas fautive. Mais c'est les gens qui bombent le torse au nom de la Senko et au nom de l'SCC, qui sont vassalisés par Kagame. Oh, maître. Et au service de alias Joseph Kabila. Donc, vous êtes contre le dialogue? Le dialogue n'aura pas lieu. D'ailleurs, vous comprenez, le président leur a dit, je vais voir avec mon conseiller spécial l'éventualité de la mise en place. C'est ce qu'eux n'ont pas traduit sur leur langue. Qu'est-ce que le chef a dit? Le chef a dit... Non, moi j'ai fait l'exégèse. J'ai été formé en exégèse. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, certains pensent qu'on peut crédibiliser comme on n'a pas confiance, peut-être ajouter l'autoconfession religieuse des musulmans, des églises des réveils, ensemble peut-être. Quand ces évêques-là dont vous parlez rencontrent la créature de alias Kabila, Nanga Agom, la créature, je dis bien, de alias Joseph Kabila. Agom. Ce qui le prétend, c'est que cette créature prétend comme force congolaise. Maître Bondo. Assassine un jeune artiste à Goma. Idengo. Ces messieurs, politiciens vassalisés par l'étranger, de connivence avec une puissance étrangère, contre les intérêts de la République. Aucune compassion ni vis-à-vis de Dengo, ni vis-à-vis des déplacés recueillis au camp de Mugunga à quelques kilomètres
de là où ils étaient, en train de vénérer un criminel condamné ici par nos juridictions à la peine capitale. Bien que moi, je sois contre la peine capitale. Mais ce type qu'ils ont rencontré là, c'est un repris de justice à la évadé. Nanga. On va traiter avec un criminel qui n'a aucun amour du prochain. C'est-à-dire une race des gens exclus de la civilisation humaine. Maître Bondo, vous êtes très dur. Non, ce que j'ai dit, je le dis avec beaucoup de fermeté, mon cher ami. On ne badine pas avec la patrie. Est-ce qu'ils sont congolais, ces gens qui viennent avec ce discours de savoir vivre ensemble? On va vivre ensemble. Ils ont vu comment on a massacré les gens à Goma. Le carnage de Goma, de Bukavu. Ne leur dis rien. Chaque jour, on a, depuis janvier, pas moins de 50 000 morts. Bukavu, Goma, Walikale. 50 000 par jour, maître, c'est quand même... Non, je ne dis pas par jour, morts depuis janvier. Depuis janvier. Maître Bondo. Sans compter ce qu'ils ont semé comme mort et désolation depuis qu'ils sont à Bunagana et facilités par l'Ouganda, dont le délinquant, chef d'état-major général, a été même reçu par le président de la République. C'est là que je dis, tous ceux qui sont autour du président de la République doivent être balayés à la première, non, à la 5e vitesse. Balayés. Parce qu'on ne peut pas exposer comme ça le chef de l'État. Le chef de l'État reçoit un délinquant qui sème mort et désolation dans l'Ituri et dans le nord Kivu, Lubero, Beni, Butembo, sauf à Mozi. Un fumeur du chanvre, soi-disant chef d'état-major général. Et on exclut de la conversation. On va en parler, Maître Bondo. Blouboya, non. Ça, vous savez, non, je vous comprends, Dan. Je comprends, maître. Mais on ne peut pas ratatiner la République à ce point. C'est pour cela que ce fameux dialogue, dicté par Kigali, porté par la Mouka, et c'est... La Mouka aussi dans le schéma de Kigali. Où ils sont aussi à la coupe, ils sont aussi à la coupe de Kigali. Le chef de la Mouka a signé il n'y a pas longtemps une déclaration avec le représentant de Kagame au Congo, alias Joseph Kabila, avec Moïse Katumbi, avec lui-même Fayoulou, lui, et un certain Sessanga qui ne représente que sa personne. Maître Bondo, merci. Merci beaucoup pour vous. Cette initiative n'est absolument pas la bonne. Elle n'est pas consommable par le peuple congolais. Elle est une tambouille préparée, marinée à Kigali. Monsieur Jean-Félix Senga, je vous repasse la parole. Vous avez suivi votre co-débatteur en face. Est-ce qu'il y a moyen de concilier les vues? Parce que quand on suit Maître Bondo, on suit Jean-Pierre Bemba, on suit certains aussi, on se dit que il y a vraiment, ce sont les extrêmes des deux camps extrêmement opposés. Est-ce qu'il y a des points il y a moyen de trouver des points de convergence? Tout à fait. Il y a lieu de trouver des points de convergence. En dépit de la détermination, de la fermeté de Maître Bondo par rapport à Nanga, à Kabila, à Katumbi, en dépit de ça, je n'ai pas trouvé dans son propos, parce que le problème, d'abord, il faut que nous puissions
relever quel est le problème qui se pose au pays avant d'aller aux individus. Il y a un problème sérieux qui s'est posé au pays, qui a mené la fracture sociale, qui a mené la division, qui a mené l'incompréhension au niveau du pays. C'est ces problèmes-là que nous cherchons à résoudre à travers le dialogue. Qu'on cite les individus qu'il a cités là, qui du reste, en toute réalité, sont des acteurs politiques de ce pays. Qui les aiment, qui ne les aiment pas, ce sont des acteurs politiques de ce pays. Il est vrai, l'on peut caricaturer Kabila comme on voudra, mais ce qui est aussi vrai, que lui reconnaît, c'est que Kabila a été président pendant 18 ans dans ce pays. Kabila peut avoir joué un rôle qui serait même néfaste, mais néanmoins, Kabila reste un acteur politique dans ce pays. Alors, le conflit qu'il y a eu entre trois personnalités, dont M. Kabila, M. Nanga, M. Tshisekedi, de leur conflit est née la fracture de ce pays que nous ne devons pas escamoter. Nous ne devons pas faire semblant comme s'il n'y avait rien au pays. Ça, c'est un. De deux, la prise de position dans la conduite des affaires de M. Félix par rapport à Kagame, par rapport donc au Rwanda, à l'Ouganda, cette prise de position nous a amené plus de problèmes que personne ne peut faire semblant. Aujourd'hui, il peut s'ériger, dire, le fumeur de chambre là, le chef d'état-major ougandais. Je ne dirais pas qu'il a tort, parce que moi, je n'ai jamais un seul instant apprécié le propos de ce garçon-là, vis-à-vis du Congo. Je n'ai jamais apprécié, mais lui et moi devons-nous être étonnés ici de voir comment les chefs de l'État congolais continuent à recevoir ce monsieur et à lui faire même confiance. Donc, tout ce propos de ce monsieur, lui n'a jamais entendu. Tout ça, ce sont des problèmes qu'il faut mettre dans le lot, qu'ensemble, nous pouvons essayer de résoudre, parce que si le chef de l'État devait résoudre ce problème lui-même, il le ferait il y a longtemps. Il faut que ce à quoi on est arrivé avec le Rwanda aujourd'hui, qu'on arrive à ce même stade ou même état avec l'Ouganda demain, pour que ce pouvoir se réveille encore. Mais voilà pourquoi les acteurs politiques majeurs de ce pays ont tout intérêt à se retrouver autour d'une table pour résoudre dans le fond ces différents problèmes. On a l'impression que Lamouka, on ne comprend pas Lamouka. Non. Tantôt avec Kabila, vous signez une déclaration commune, tantôt vous êtes dans les camps de la patrie avec le président Tshisekedi, mais finalement vous êtes... Par contre, c'est Lamouka qui ne vous comprend pas. Moi, je ne comprends pas l'union sacrée, l'UDPS, je ne comprends pas ceci. La position de Lamouka reste invariable. Laquelle position? Nous devons éviter à ce pays la balkanisation. Ça, Lamouka le dit depuis tout le temps. Quand l'UDPS a embrassé Kagame, quand l'UDPS faisait de Kagame le roi du Congo, quand l'UDPS faisait de Kagame le meilleur ami, Lamouka disait non, pas celui-là, il n'est pas fréquentable. Qu'est-ce qui a changé chez Lamouka aujourd'hui? Ça m'étonnerait qu'aujourd'hui qu'on cherche à taxer Lamouka d'être de connivence avec le Rwanda. Ça m'étonnerait. Même le peuple qui nous suit s'étonne. On a signé avec Kabila en tant qu'acteur politique congolais, ce que Maître Bondo ne va pas, ce qu'il ne va pas nier. Il peut avoir une position, une appréhension vis-à-vis de Kabila, mais cela n'enlève pas à Kabila le fait d'être acteur dans ce pays pour avoir été président pendant 18 ans. Mais maintenant, le conflit qu'il y a entre Kabila, Tshisekedi et Nanga, ce conflit-là pose problème au pays. Et face à ce conflit, nous fermons les yeux. Face à ce conflit, nous disons, nous devons escamoter, passer au-dessus. Quand on passe, quand on va couvrir, le feu continuera toujours à bouillonner en bas et ça va finir par exploser.
au lieu qu'on en arrive là, je crois que ce serait sage de notre part de résoudre réellement le problème qui se pose. Le problème qu'il faut poser à Maître Bondo, vous serez d'accord avec une transition si on arrive en 2028 et que on se rend compte que l'État est toujours en difficulté? Est-ce que vous serez d'accord qu'on a un dialogue et qu'il y ait une transition au niveau de la Mouka? Bon, vous serez d'accord avec ça? À moins que vous me disiez maintenant que vous, Dan, vous avez compris les bien fondés du dialogue. Non, non, non. Non, c'est quand vous aurez compris, vous dites oui, ça vaut la peine, il faut un dialogue pour qu'on arrive au pacte social, recherché par la Mouka, les évêques et consorts, voyant la dynamique de la salle où ça nous conduira, à ce moment-là, on pourra lever certaines options. Moi, je ne suis pas venu ici pour prêcher la transition. Je suis venu ici pour défendre une idée. La Mouka a été initiateur de la cohésion, de l'idée, de la pensée de la cohésion nationale. Et pour arriver à cette cohésion nationale, qu'on appellerait pacte social de paix au pays, parce que ce ne sont pas les concepts, il faut voir le contenu. La Mouka est défenseur de ça, et la Mouka y tient mordicus. À ce moment-là, vous n'allez pas nous changer sur notre trajectoire. On voudrait bien nous attacher ça et là, ce n'est pas la vérité. On a signé un document. Moi, je ne comprends pas où est le mal quand les acteurs politiques majeurs de ce pays se disent « nous devons voir clair » sur les deals qui doivent se conclure entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis. Nous devons y voir clair. Quand on dit ça, où est le mal? Pourquoi vous vous attendez qu'il y ait des conséquences pour que vous vous réveillez, commencez maintenant à chercher des solutions? L'objectif, c'était de réfléchir en amont, de sorte que quand des choses vont se faire, ça se fait parce que nous avons accordé les violons, nous avons trouvé des solutions, parce qu'on voudrait, s'il y a deal avec les États-Unis, que ce soit le Congo qui tire parti, qui tire profit de ce deal, parce que les minéraux, ce sont des minéraux congolais. Quand vous prenez l'article 3 de l'accord de principe, vous vous rendez tout de suite compte que le Congo est défavorisé dans ces deals-là. Mais pourquoi vous vous êtes pressé à les conclure du moment que c'est le Congo qui perd? Demain, c'est alors que vous allez vous réveiller pour dire « Oh non, on avait mal fait ». Voilà pourquoi la Mouka vous invite à la table pour réfléchir froidement afin de trouver des solutions au problème du Congo, pour le Congo décolle une fois pour toutes. Monsieur Jean-Félix Senga, avant de signer avec les Américains et les Rwandais, il faut d'abord que les Congolais en interne se parlent, sinon ça sera... comment dire, un problème ça sera un problème pour la République démocratique. J'apprécie beaucoup ta compréhension, si facile, si aisée. Non, c'est ce que je suis en train de dire, et vous avez compris. Les chefs de l'État sont attendus aux États-Unis pour signer déjà. C'est dans 5 jours. Les chefs de l'État ne sont pas attendus le 27 jours. C'est en juillet. Vous vous trompez ou comment? Excusez-moi. Donc, voilà pourquoi nous voulons réfléchir sur cette relation transfrontalière. Hier, nous au Congo, nous avions ce que nous appelions CPGL. Aujourd'hui, nous pouvons réfléchir, dire, bon, dans CPGL, on peut ajouter peut-être l'Ouganda, la Tanzanie, mais la manière de définir les choses, ce n'est pas de dire, nous devons co-gérer nos minéraux à nous, co-gérer nos parcs à nous, co-gérer ce que nous avons avec le Rwanda, au nom de quoi? C'est ce à quoi ils veulent nous amener. Merci. Et ils trouvent normal. Merci beaucoup, M. Jean-Félix Senga. Je passe la parole à Maître Richard Bondo. Maître Bondo, vous rejetez le pacte social de la Cinco, qui n'est pas crédible à vos yeux. Quelle est l'alternative alors par rapport à ça? Crédible aussi. L'alternative est institutionnelle. Le respect de la Constitution, pur et simple. Parce que la démarche de la Mouka et des évêques vient de nous être donnée par Jean-Félix. Ils ne reconnaissent pas la légitimité du gouvernement
ni des institutions de la République. Ah bon? Que disent les articles 213, 214 et 215 de la Constitution? Quand un accord est signé, le Parlement peut en exiger la ratification. Et alors, le Parlement, c'est quoi? Intervient en amont ou en aval? Avant qu'on Au fait, oui. Dans la pratique diplomatique, il y a le détenteur de la plénitude du droit de traiter. C'est le président de la République. Article 213, qui dit que le président a le pouvoir de signer, de négocier, de ratifier les traités. Mais quand vous allez aux articles 214, 215, le Parlement peut demander au gouvernement, attention pour cet accord-là. Il y a des intérêts majeurs de la nation. Nous devons d'abord les examiner. Mais si à ce moment-là, mais si l'État a déjà signé, il n'y a pas de problème parce que le président détient ce qu'on appelle en droit international public the treaty making power, la personne détentrice des pleins pouvoirs de traiter. Treaty making power. C'est le président de la République. Article 213. Donc, si le président au mois de juillet est à Washington, il le signe, il n'a violé aucune disposition de la Constitution. Aucune disposition. Aucune. Et ce que je dis, c'est que la cohésion, là, c'est-à-dire, eux, ils veulent que nous, on aille au dialogue, qu'ils disent, c'est nous qui avons participé à la signature parce que nous avons autorisé le gouvernement. Vous l'autorisez alors que le gouvernement est issu des élections. Mais vous, qui êtes-vous? Les évêques, là, ils sont quoi? Les évêques ont un seul devoir. C'est leur magistère. Prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Point. Point. Ils n'ont pas à se mêler de la politique. Et c'est pour cela que le cardinal Sarah leur interdit toute ambiguïté quand ils prennent la parole. Dans la force du silence, le cardinal Sarah, c'est un ouvrage best-seller. Le cardinal Sarah dit que mieux vaut pour un évêque, un prêtre, de se taire que d'avoir une parole ambiguë. Or, quelle est l'ambiguïté dans leur démarche? C'est qu'ils ont été à Kigali, ils ont été chez Museveni, ils ont été chez Ruto, ils ont été chez Macron, et ils ont même été à Lomé. Même à Luanda. Et même à Luanda. Pour faire quoi? Sont-ils politiques? Non. Leur magistère, c'est Jésus-Christ qui le dit. Nul n'a d'autre droit que de remplir son devoir. Dans Luc, je crois, 20. 17. Luc 17, 20. Ils disent qu'avant de... Là, c'est leur magistère. Mais quand ils quittent leur magistère pour embrasser la politique, tout en étant les porte-voix de Kigali au Congo. Même Lamuka. Non, Lamuka, le fait d'avoir adhéré au schéma, quand il a signé à 4 un communiqué commun ou conjoint avec Joseph Kabila, avec Moïse Katumbi, je ne sais pas qui d'autre, avec ses sangas. Ça, c'est... Mais l'alternative, c'est qu'il y a... L'alternative, alors, c'est Washington. Oui, parce que là, c'est ça qui est crédible. Washington, c'est négocié par les institutions légitimes, issues des élections. Il émet des réserves pour dire que
nos minéraux seront... Non, non. Les minéraux ne seront pas... C'est pas dit. C'est pas dit. Où est-ce qu'on a dit que nous allons gérer? Où est-ce qu'on a dit? On parle non. Les États-Unis signent un accord entre nous et eux. L'accord avec le Rwanda, c'est l'accord de paix. C'est le processus de Qatar, là. L'accord de paix ou de Luanda. C'est simplement la paix. Qu'en est-il des Nangas qui sont là-bas? Comment ils vont devoir se retirer? Non. Les Nangas, nous allons les chasser. Ou bien, au fait, il y a un tribunal spécial qui sera mis en place. Les Nangas seront jugés. Mais lui est déjà condamné. C'est un repris de justice. Il est déjà condamné à la peine capitale. Mais Kabila, lui, alias Kabila, parce que de son vrai nom, Kanambe, alias Kabila, comme faussaire, imposteur, lui sera avec tout ce qu'il a semé comme mort et désolation, parce que c'est lui l'initiateur de AFC, c'est lui le commanditaire en intelligence avec Kagame de la création du M23, et c'est depuis 2009. C'est Kabila qui a créé... Oui, Kabila. Parce que Kabila, en 2007, il a signé l'accord de Nairobi. Et ça n'a pas empêché le M23, CNDP, devenu M23, de faire des revendications. Donc Joseph Kabila, agent de Kagame en RDC. Merci bien, Maître Richard Bondo. On va finir. Dernier tour de table, en tout cas. Bientôt 14h. 5 minutes chacun pour clore. Monsieur Jean-Félix Senga, on va parler un peu de ce monsieur chef d'état-major de l'armée ougandaise qui a déclaré publiquement qu'il allait mettre fin à la vie du général Johnny Luboya, qu'il a traité de voyou, qu'il a traité d'incompétent, qui combat l'Ouganda. C'est le même monsieur qui, à longueur de journée, défie les autorités congolaises que nous avons vu être reçu par le chef de l'État. Et ensuite, 24 heures après avoir été reçu par le chef de l'État, il a fait encore un tweet dans les mêmes ordres d'idées. Est-ce qu'aujourd'hui, on devra, la République démocratique, on devra prendre en compte au sérieux ce que le monsieur déclare, ou on devra carrément prendre ça comme juste... C'est une raison de plus que vous devez plus faire attention aux autres que de vous cantonner sur vos prises de position qui du reste n'aident pas le pays. N'aident pas du tout le pays, vos prises de position. Ce chef d'état-major général de l'armée ougandaise, d'abord on se demande, le chef de l'État continue à garder l'armée rwandaise au Congo, pourquoi faire? L'armée ougandaise au Congo, il garde ça pourquoi? En son temps, les mêmes États-Unis avec lesquels vous voulez signer un deal, avait dit en son temps, avait signalé la présence de l'armée ougandaise sur le sol congolais. Vous vous souviendrez de ce qu'était la réponse du porte-parole du gouvernement, Mouyaya, qu'on n'est pas au courant, nous allons nous informer pour savoir s'ils sont là ou pas, et on verra ce qu'on pourra faire. Pourtant, ils sont sur le sol congolais, sur invitation du pouvoir congolais, sur invitation. Ils font quoi? Aujourd'hui, dans la prise de position de ce chef d'état-major général ougandais, vous comprenez qu'il voudrait s'attaquer aux patriotes prêts à verser le sang pour ce pays. Lui appelle ça une force négative. Il veut détruire cette force qui, eux, ceux des gens qui protègent le pays, ils voudraient par contre peut-être composer avec ceux qui sont manipulables, corruptibles, pour que eux fassent leur idée. Et c'est ce qui est mauvais. À ce moment-là, le régime ne voit pas. Ceux qui soutiennent le régime ne voient pas non plus pour donner de bons conseils au chef de l'État. Qu'on ne comprend pas. Ce qu'on a appelé ADEF. ADEF, ce n'était que la création de l'Ouganda et de Kagame.
Eux, ils viennent pour s'amuser, distraire, comme s'ils venaient traquer ADF qui sont, du reste, leurs frères. Est-ce que le pouvoir à Kinshasa ne comprend pas ces choses? Ne comprend pas. Mais vous allez vous attaquer. Non, la Senko a fait, la Senko est composée de qui? Parce qu'apparemment, vous me donnez l'impression que la Senko, c'est l'archevêque Mouteba et Monseigneur Chole. Peut-être avec le cardinal Ambongo. Non. La Senko, c'est tous les évêques du Congo. Et chaque fois que la Senko publie quelque chose, ce n'est pas qu'avec la signature de Mouteba et de Chole. Tous les évêques paraphes. Tous les évêques. Donc, tous les évêques du Congo sont contre ce régime. C'est ce qu'on veut me faire croire. Non, il ne faudrait pas exalter l'émotion pour induire, manipuler l'opinion congolaise qui se disent non, on a affaire aux gens qui veulent du mal au Congo. Pour ce qui concerne le Rwanda, ils vous ont expliqué, eux, ils allaient en Tanzanie rencontrer, ils allaient au Kenya rencontrer Ruto. Mais comme ils étaient à l'aéroport, Kagame insiste, si vous pouvez me voir. D'abord, commençons par le commencement. Vous n'avez pas suivi la Senko, Mouchole vous dire, c'est le chef de l'État congolais lui-même qui leur avait demandé d'aller voir aussi Kagame. Commencez par là, dites, chef, pourquoi vous leur avez demandé de voir Kagame? C'est le chef de l'État lui-même qui... Vous n'avez pas suivi la Top Congo, Monseigneur Chole l'a dit. C'est le chef de l'État lui-même qui leur avait dit ça. Ça, c'est un. Et quand ils étaient à Kigali, ils étaient des passages, ils n'allaient pas, eux, dans leur agenda, ils n'allaient pas voir Kagame. Kagame a bouleversé leur séjour. Il a demandé à Ruto d'accepter que lui, il le reçoive d'abord, puis ils vont là-bas. C'est ainsi que Kagame a dû prendre la charge de l'hôtellerie, des véhicules et consorts. C'est pas que Kagame a mis l'argent, Kagame vient piller l'argent au Congo pour construire son pays. Il va prendre cet argent, commencer encore à s'occuper des Congolais. Non, ne créez pas l'amalgame, la confusion, ne suscitez pas l'émotion pour que sur base de l'émotion, les gens prennent des décisions. Washington est une alternative crédible. Washington est une alternative crédible, soit-elle. Mais il faut réfléchir deux fois. Je vous ai dit la fois passée, qui est Trump? Un businessman, lui, c'est les affaires. Lui, quand il va dans les affaires, il ne va pas dans les affaires pour faire cadeau aux gens. Regardez seulement l'attitude de Trump vis-à-vis du président ukrainien. Tu me donnes tes terres rares, c'est alors que moi je peux peut-être te soutenir. L'Ukraine a accepté. Trump soutient l'Ukraine face à l'URSS, face à la Russie. Ça, c'est la question. Que le Congolais tire des leçons. Et quand Washington vient, Washington ne va pas amener son armée ici pour sécuriser les frontières congolaises. Non. Il faut que le Congolais l'entende de la bonne oreille. Deux. On a parlé de Black Panther. Black Panther, c'est quoi? C'est une milice. C'est une milice, c'est comme Wagner. C'est une milice. Et réfléchissez bien. Partout où cette milice est passée, il y a eu des dégâts, des violations, des morts. En Afghanistan, en Irak, au Nigeria, au Soudan, il n'y a eu que des pleurs. Mais maintenant, nous, le Congolais, pourquoi on ne peut pas s'asseoir, voyant tout ce qui s'est passé, et réfléchir pour essayer de proposer des correctifs? Ils ne veulent pas. Et demain, nous serons encore premiers à pleurnicher ici sur le plateau. Voilà pourquoi la Mouka vous dit, chers amis, mettons-nous autour d'une table, réfléchissons sur toutes les questions qui se posent dans notre pays et essayons froidement à trouver des solutions au lieu de faire des sentiments pour rien. Vous dites, oh non, la Mouka et la Senko, tous deux, ne reconnaissent pas les chefs de l'État, les institutions. Oiseaux de même plumage. Oiseaux de même plumage. Depuis quand la Mouka devient... C'est la Mouka qui a été le porte-étendard. C'est la Mouka qui a démontré, qui a crié à qui voulait l'entendre, Kagame était un danger pour notre pays. Mais souvenez-vous, d'où vient le pouvoir de Fachi? C'est ce qui avait permis que Fachi marche main dans la main avec Kagame, avec Kabila. C'est parce que vous avez des problèmes aujourd'hui, vous voulez entraîner toute la nation dans vos problèmes, du moment que c'est vous qui avez mal apprécié les choses. Et quand nous vous disons non,
À ce moment, nous sonnions la sonnette d'alarme. Vous ne voulez pas écouter. Aujourd'hui, ne faites pas semblant. La solution, c'est de se mettre autour d'une même table pour créer une cohésion nationale afin de sortir de tout ce problème. Merci bien, M. Jean-Félix Sengamé. On termine avec vous 5 minutes également. Pour vous, aujourd'hui, la République est sur la bonne voie avec Washington, tout ça. Oui. Je dis bien oui. La garantie. Est-ce qu'on a une garantie que le Washington viendra mettre la paix au Congo? Black Panther, comment ça va se passer? Ils vont attaquer le Rwanda? Je ne sais pas, comment ça va se passer? Il n'y a aucune garantie qu'une puissance étrangère puisse assurer notre sécurité. C'est nous, nos forces de défense, l'armée, la police, les services nationaux, les services de renseignement, qui avons le devoir d'assurer notre intégrité territoriale, notre souveraineté. Mais parce que nous ne vivons pas en autarcie, nous sommes toujours enclins à la coopération internationale, et la vie internationale a ses exigences. C'est pour cela que nous pouvons voir quel est le pays qui peut nous aider à nous développer dans le cadre de la coopération au développement. Et c'est pour cela qu'il y a ce deal en vue avec des Américains. Mais notre sécurité, c'est d'abord sur nos forces que nous comptons. Seulement, dans leur dialogue, au lieu que ce soit des Congolais qui détiennent le pouvoir de sécuriser notre pays, on risque d'avoir avec ce dialogue le mixage et le brassage, où le Rwandais qui a géré le pays pendant 18 ans ici va nous amener ses frères rwandais et qui seront des officiers chez nous, parce que moi je vous ai déjà dit ça. Dans les procès où il y a chez les militaires, vous trouverez, on appelle un colonel prévenu. On lui demande son cursus scolaire, il vous dit, j'ai fait 2 ans primaire au Rwanda. Mais il est colonel de notre armée. Et cela ne peut surprendre personne, parce que Ntaganda, illettré de son état, était général, nommé par son frère rwandais, qui était en même temps avec lui dans les encablures de Kagame. Donc, le dialogue qu'eux veulent là, c'est pour perpétuer le mixage-brassage. Et nous disons, ce dialogue-là, tel que vous le voulez, n'aura pas lieu. N'aura pas lieu, et ce qu'il convient aujourd'hui de faire, là je m'adresse au président de la République et Madame Kaikwamba, c'est de rompre les relations diplomatiques avec l'Ouganda. Parce que c'est tellement abscon que nous, là, on puisse mutualiser les forces avec les Ougandais. C'est un petit État minuscule, virgule sur la carte. Qu'est-ce que l'Ouganda peut nous apporter, nous? Avec ce drogué-là, qui, après avoir été reçu, lorsque Jean-Félix, toi et moi, là, nous voulons rencontrer le président de la République, nous allons user de nos talons. Mais ce drogué-là arrive, il est reçu à l'aéroport, avec beaucoup de tapage. Il est reçu le lendemain par le président de la République. Mais nous qui avons des intelligences, des idées, Jean-Félix n'est pas n'importe qui, le président le connaît. C'est un combattant de la première heure. Vous êtes un journaliste de talent. Mais autour du chef là, des gens qui acceptent que le président de la République reçoive n'importe qui et l'embrasse. Ces gens-là, ils viennent d'où? J'ai fait mal entouré. Très mal entouré, je le dis sans embâche.
Parce que nous n'avons pas les gens de haut profil autour du chef. Il faut qu'autour du chef, il y ait des gens de haut profil qui réfléchissent, qui anticipent les événements. Et ça, ces Congolais-là existent. Mais le problème qui est là, c'est que les gens sans profil ont peur des intelligences. Pour dire, si ces intelligences viennent autour du chef, nous on est balayés. Mais vous êtes inutiles. Votre présence est préjudiciable à la République. Laissez les intelligences autour du chef. Vous savez, je crois que Jean-Félix et moi, nous avons assisté au débat belgo-congolais à Bruxelles. La délégation était composée des éminences grises. Pinga Kassenda, professeur d'université, docteur en sciences politiques. Kamandawa Kamanda, un fin diplomate. Nimi Maïd Kangimbi, un brillant avocat. Mais les journalistes belges avaient séché. Aucun Belge, les gens qui nous ont colonisés là, incapables de l'emporter sur l'intelligence congolaise, de la supplanter. Voilà les gens que nous voulons. Il faut que le président soit entouré des hommes de haut profil, pas de quelconque personnalité qui viennent, oh je suis professeur, docteur. Dans la caboche ici, cervelle, rien. Il faut savoir anticiper, il faut savoir qui peut fréquenter le président de la République. Lorsque des intelligences cherchent à rencontrer le président, ouvrez les portes. Parce que le président n'a pas que vous comme conseiller. Il a été élu par le peuple congolais. Et nous qui côtoyons le peuple, nous qui fréquentons les marchés, qui fréquentons les rues, nous avons les peuples qui nous racontent. Et ça, quand nous tamisons, nous avons des propositions à faire. Et lorsque nous cherchons à rencontrer, mais on fait rencontrer le président des gens, par exemple sur le deal congolais là. Il y a un certain Aboibor, togolais, avocat togolais. On dit que c'est lui le super en matière minière. Les contrats miniers, c'est lui. C'est des médiocres qui entourent le président de la République. Parce que moi, je sais que nous avons ici au Congo des avocats spécialistes en matière de mine. Comment on peut chercher? Et puis sur la liste dans le deal américain, oh non, il y a un certain Aboibor, dont je connais le papa, qui fut un grand avocat et opposant à Eyadema. Et lui là, c'est juste un avocat soi-disant d'affaires, parce qu'il est en même temps dans les encablures comme de la famille des gens qui ont côtoyé Paris là. Ils sont connus, par exemple, merci beaucoup, je ne sais pas où. Et puis, chez nous là, un certain Kinzo le met sur la liste des négociateurs. Mais vous moquez de la République ou quoi? Il faut respecter le peuple congolais. Ce n'est pas parce que vous côtoyez le président, vous êtes dans ces encablures, que vous pensez que vous êtes une lumière. N'apportez pas des ténèbres autour du président de la République. Nous vous combattrons quoi qu'il arrive. Maître Richard Bondo, merci beaucoup de votre passage dans cette émission de ce lundi 22 juin 2025. Merci beaucoup, M. Jean-Félix Senga également, pour votre patience. Merci également. C'est moi qui vous remercie. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés. Cette émission va être, nous espérons qu'elle sera suivie. Si Dieu voulant, nous allons certainement retrouver la même équipe le lundi prochain. Grâce à Dieu, portez-vous bien. Au revoir et bon début de semaine.